Bon, je voulais faire une vidéo pour Ghost of Yotei, mais finalement, l'actu en est autrement. Aujourd'hui, on va parler de Assassin's Creed Shadows. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous et vous allez pas être content. Je suis vraiment dégoûté et on va en parler tout de suite. Bon, que dire. Assassin's Creed Shadows, c'est un opus que j'attendais énormément personnellement. Et ouais, bah on a eu un petit message de Ubisoft et c'est pas très rassurant pour la suite. Donc voici le message que j'ai pris. Donc merci à Mohamed Egouin de avoir partagé ce message là. Ça vient de Ubisoft, l'équipe d'Ubisoft, et donc je l'ai traduit pour vous. Voilà ce qu'on nous dit. Chers joueurs, Assassin's Creed Shadows est un projet de rêve pour nous. Amener enfin la série au Japon féodal avec de nombreuses fonctionnalités développées en pensant à notre communauté, comme le parcours ou la furtivité renouvelée, apportée par les nouvelles technologies, le tout dans un monde magnifique et immersif. Il s'agit d'un ajout ambitieux à la franchise, une expérience riche qui peut être vécue à travers les yeux de deux protagonistes uniques, donc Yasuke et Naoe. Mais nous réalisons que nous avons besoin de plus de temps pour peaufiner et affiner l'expérience en poussant plus loin certaines de nos fonctionnalités clés. Nous avons donc pris la décision de reporter la date de sortie au 14 février 2025. Le jeu sortira sur un large éventail de plateformes dont Steam au lancement. De plus, les précommandes seront remboursées et toutes les précommandes futures bénéficieront de la première extension gratuitement. Nous comprenons que cette décision sera une nouvelle décevante, en particulier pour ceux qui attendaient impatiemment un jeu Assassin's Creed inspiré du Japon féodal. Mais nous pensons sincèrement que c'est dans le meilleur intérêt du jeu et, en fin de compte, de votre expérience en tant que joueur. Rassurez-vous, nous attendons avec impatience le moment où vous vous lancerez une aventure mémorable avec Naoe et Yasuke. D'ici là, nous vous remercions pour votre soutien. Marc Alexis Côté, au nom de toutes les équipes travaillant sur Assassin's Creed Shadows. Coup de tonnerre pour les fans qui attendaient Assassin's Creed Shadows. Je suis dégoûté, il faut le dire que je suis vraiment dégoûté. J'attendais énormément cet opus là parce qu'on nous promettait justement d'explorer le Japon féodal. On avait deux personnages, un qui était axé sur la furtivité, donc Naoe, et l'autre personnage Yasuke qui était beaucoup plus bourrin. Et ça vendait clairement du rêve. On a eu des informations en plus la semaine dernière par rapport aux nouveaux détails qu'on a pu avoir, notamment le fait de couper les arbres, enfin il y avait beaucoup d'éléments du décor auxquels on pouvait interagir et c'était plutôt rassurant et ça semblait plutôt bon pour le jeu. Il y avait un système de météo aussi dynamique qui devait venir pour le jeu pour oui, un petit peu améliorer cette expérience là, pour que ce soit beaucoup plus immersif, et au final ça demande encore plus de peaufinage et on sentait que c'était très mal. Je vais regarder si on peut voir aussi ici. On va regarder du côté de la bourse, mais c'est vraiment pas très bien pour l'instant pour Ubisoft. Voilà, Ubisoft est en chute libre depuis pas mal de temps. Là on peut voir qu'ils ont perdu 4,52% aujourd'hui. Parce que oui, hier on a eu le droit justement au fait que la présentation qui devait y avoir au Tokyo Game Show a été annulée. Les previews presse d'ailleurs ont été annulés, enfin les tests presse ont été annulés, donc pas de copie du jeu pour la presse. C'était vraiment pas rassurant, et là c'est tombé là tout à l'heure, hein, il y a même pas 15 minutes, mais le jeu vient d'être reporté. Donc ça va très mal pour Ubisoft en ce moment, parce qu'ils enchaînent échec sur échec. On peut le voir. Est-ce que je peux prendre un an? Voilà, en un an voici la bourse d'Ubisoft. On peut voir que ça monte, ça descend, mais hop, au final, on fait que grimper et redescendre jusqu'à passer de 30 € à 11,42 €. C'est très inquiétant parce que ça veut dire que bah, les gens ne soutiennent plus trop Ubisoft par rapport à leurs décisions qu'ils ont prises. Je pense notamment à plusieurs décisions qui ont fait polémique, comme les supports physiques, comme le fait qu'on est obligé d'avoir une connexion internet obligatoire pour pouvoir jouer à certains jeux, dont Star Wars Outlaws, qui est pourtant un jeu qui est censé être solo. Donc les joueurs ne comprennent pas. Et oui, l'action ne fait que dégringoler. Entre ça et les multitudes de reports et d'annulations, au final Ubisoft, qui était pourtant l'un des plus grands studios de ces 10 dernières années, aujourd'hui
c'est un petit peu la catastrophe. Et je sens que là, on approche vraiment du seuil critique de la plateforme directement, de Ubisoft. Pardon, excusez-moi parce que je trouvais plus mes mots. Et oui, on atteint le seuil critique et c'est vraiment pas très bien pour l'entreprise. Là, on s'approche pas de la faillite, mais Ubisoft court un grave danger et c'est pas rassurant du tout pour la suite. Moi, ça me fait peur en tant que joueur et même en tant que quelqu'un qui aime beaucoup la marque, parce que Ubisoft, je les soutiens. Moi, il y a des jeux que j'adore de chez Ubisoft. Il y a les Assassin's Creed, il y a beaucoup de jeux. Il y a même, là, dernièrement, je suis en train de rejouer à Riders Republic. Enfin, voilà, Ubisoft, c'est un studio qui a fait de belles choses par le passé, qui a su montrer beaucoup de choses. Et là, bah, ça va plus, quoi. Et l'annonce qu'on a de, justement, par rapport au report de Assassin's Creed Shadows, bah à mon avis la bourse ne va faire encore que dégringoler et là c'est vraiment la catastrophe, on s'approche de plus en plus de la faillite et c'est pas bien du tout. Moi ça m'inquiète, honnêtement ça m'inquiète. Alors oui je suis dégoûté pour Assassin's Creed Shadows, malheureusement c'est comme ça, ils veulent nous offrir la meilleure expérience et on espère juste qu'on ne va pas être déçu, on espère que le jeu ne va pas sortir buggé. Tout ce qu'on espère c'est que Ubisoft arrive à nous livrer une expérience qui est super bien, qui n'a pas beaucoup de bugs, qui ne souffre pas du coup de bugs, mais même qui n'a pas énormément de défauts, peut-être dans l'écriture, dans les quêtes, je ne sais pas, mais en tout cas un jeu qui pourrait être parfait. On va voir ce qui va se passer suite à l'annonce, mais ça s'annonce pas très rassurant pour la suite, et moi j'ai vraiment très peur. D'ailleurs ils ont fait une annonce aussi, mais là je ne l'ai pas prise, on va aller voir directement sur le compte de Mohamed Egouin, qu'il parle de Star Wars Outlaws, donc c'est Ubisoft Massive qui annonce une salve de mise à jour pour polir davantage le jeu, apporter des mises à jour pour contenter les joueurs et améliorer l'expérience du jeu, plus une sortie sur Steam du jeu le 21 novembre prochain. Donc là, nouvelle annonce, c'est pour être un petit peu plus rassurant on va dire. Mais ça fait très très mal en peu de temps. Ça fait très mal. Ouais. Alors. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? On va suivre ça un petit peu. Hein. C'est comme si je faisais un live, mais sans faire de live, mais bref. On en sait plus sur le report d'Assassin's Creed Shadows. Ubisoft est clair, Star Wars Outlaws est dans l'équation. Assassin's Creed Shadows sera désormais lancé le 14 février 2025. Bien que le jeu soit finalisé, les enseignements tirés de la sortie de Star Wars Outlaws nous ont amené à accorder plus de temps aux Polonais du titre. Cela permettra à l'opus le plus important de la franchise d'être à la hauteur de ses ambitions, notamment en délivrant la promesse de notre aventure à double protagoniste, Naoe et Yasuke, apportant de styles de jeu très différents. Donc apparemment Star Wars Outlaws serait probablement la cause. On sait que Star Wars Outlaws a quand même un petit peu bidé. Les gars, va falloir se réveiller parce que le problème, là actuellement, je vais vous dire, le problème c'est que hier soir on a eu l'annonce de Ghost of Tsushima 2 qui s'appelle Ghost of Yotei qui doit sortir en 2025 et il ne faut pas que Ubisoft prenne beaucoup de retard parce que il va y avoir cette comparaison obligée parce qu'on est dans l'ère du Japon féodal dans les deux et il ne faut pas qu'il y ait énormément cette comparaison parce que sinon Assassin's Creed Shadows va énormément subir et souffrir. Et moi, ce n'est pas ce que j'ai envie. On sait que voilà, Ubisoft, il porte un amour particulier envers l'histoire et envers l'histoire des Assassin's Creed. Donc, il ne faut pas qu'il se foire là-dessus. Et pour moi, il faut être stratégique. Il faut que le jeu avance correctement sans qu'il y ait du crunch dans de bonnes conditions, que les personnes travaillent dans de bonnes conditions pour pallier à ce manque. Mais maintenant, il faut être stratégique et essayer de sortir le jeu avant Ghost of Yotei parce que ça va faire très 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 mal. On sait que Ghost of Tsushima est très 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 bon et là bah, ça risque de faire mal, donc on verra bien. Est-ce qu'on a eu d'autres tweets? Je vais rafraîchir ça tout de suite. Donc Yves Guillemot qui prend la parole, donc c'est le patron d'Ubisoft, qui répond aux analyses portées sur l'aspect politisé ou d'agenda de leur production, donc sur l'effet de masse et le fait que les projets sont de plus en plus espacés. Donc on va lire ça tout de suite. Permettez-moi enfin de revenir sur les commentaires polarisés dont Ubisoft a fait l'objet ces derniers temps. Je tiens à réaffirmer que nous sommes avant tout une entreprise de divertissement
créant des jeux pour l'audience la plus large possible, et notre objectif n'est pas de promouvoir un agenda particulier, nous restons déterminés à créer, pour les fans et les joueurs, des jeux que tout le monde peut apprécier. Donc, bon, là, le papa d'Ubisoft nous dit clairement que oui, ils sont en train d'espacer leur sortie, qu'il n'y a pas d'agenda à respecter comme avant. Avant, oui, il y avait tant de productions qui devaient sortir par année, donc il y avait des bugs. Voilà, mais là, ça devenait de plus en plus grave. Là, je pense qu'ils sont en train de prendre conscience de leurs actes, qu'ils sont en train de réfléchir énormément. J'espère que le Splinter Cell, par exemple, ne va pas être impacté par ce genre de décision-là. J'espère qu'il ne va pas passer à travers la porte, la fenêtre. Bon, en tout cas, Ubisoft est conscient de leurs problèmes et ils vont maintenant aller de l'avant. Va falloir qu'ils aillent de l'avant. Et oui, est-ce qu'on aura des meilleurs jeux? Bah, je l'espère. Mais bon, ça, c'est une affaire à suivre. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible comme nouvelle, mais bon, c'est comme ça. C'est pas rassurant du tout. Moi, j'avais hâte de tester Assassin's Creed Shadows. Voilà, c'était dans pas longtemps. Hein. C'était dans un mois et demi. Dans un mois et demi, on avait Assassin's Creed Shadows et je suis dégoûté. Mais bon, on verra bien par la suite ce que ça va donner. En tout cas, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette mauvaise nouvelle. Mais moi, personnellement, je suis vraiment dégoûté. Et n'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux, Critique-du-bas Comics. Je suis sur Dailymotion, Instagram, TikTok et YouTube. Bref, merci beaucoup à tous de me suivre. C'était Critique Comics, jouez bien. Salut tout le monde.